Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception, mais juste avant, je vais vous montrer, je vais essayer de le faire que d'une main, mais vous comprendrez mieux pourquoi. Je vais vous montrer ceci. J'ai acheté une maquette parce que j'avais un bon de réduction au Furet du Nord et je me suis acheté cette maquette que j'ai commencé hier soir. Alors pareil, je ne montre que d'une main, mais volontairement. Bon, il n'y a pas grand chose, mais j'ai juste commencé pour voir hier. Et il se trouve que nous sommes au moment où je tourne le 30 juin, que vous avez la vidéo le 1er juillet exceptionnellement, mais ça c'est moi qui choisis. Et c'est tout simplement parce que j'ai participé, comme vous le savez, au salon fantastique qui avait lieu à Maubeuge. J'y suis allée en visiteuse le 29 juin en coup de vent avec mon père, et j'y suis allée en tant que bénévole près de la librairie Par Mots et Merveilles de Maubeuge sur le salon toute la journée. Et il se trouve que rien ne s'est passé comme prévu. On a eu pas mal de monde, ça c'est vraiment le chouette truc parce que c'est la première fois que j'étais bénévole, j'espérais qu'il y aurait un minimum de personnes. Le bouche à oreille a plutôt bien fonctionné pour une première je trouve, et il se trouve que je me suis un petit peu fait piéger l'après-midi parce qu'il se trouve que à un moment donné en fait il y avait ceci. Je sais pas si vous verrez bien, c'est des gens qui partent à la recherche du paranormal, donc il y a des enquêtes et tout ça, et nous notre stand était, je sais pas dire en face, mais on l'avait en visu. Et on voyait en fait des vidéos qu'ils ont tournées dans des lieux où il s'est passé des choses étranges, etc. Et disons que je suis un peu sensible. Et qu'à un moment donné, je commençais à ne pas me sentir bien. Et du coup, la libraire m'a laissé aller à l'étage. Donc je voulais en fait vous filmer un duel de baguettes magiques, puisqu'il y avait, cette activité-là à l'étage supérieur. Et il se trouve que j'étais censée vous le filmer. Malheureusement, ils m'ont piégé. Parce qu'ils ont dit venez, venez, venez. Donc il y avait 3 enfants qui étaient portés volontaires. Et puis ils ont pris les 2 ados derrière, mais gentiment, hein, c'est fait vraiment de manière très gentille, très bienveillante et vraiment pour l'éclate. Et il se trouve qu'ils ont dit oh, il manque une personne. Je vous donne en 1000 qu'ils ont choisi. Voilà. Et j'ai reçu ça du coup, j'ai perdu un duel, soyons honnêtes. Mais alors je vous explique comment ça marchait. En fait on avait... juste avant, on nous expliquait rapidement 3 sorts, on avait une baguette, etc. Alors comme je suis habillée en robe noire, la fameuse robe noire que j'avais achetée l'année passée, j'avais une baguette magique noire. On avait décidé que j'étais le mal. Enfin, c'était vraiment chouette. L'association s'appelle LG Création. Je vous mets tout en barre d'infos, les pages Facebook, s'il n'y a rien d'autre. Enfin, je vous mets tout, de toute façon, vous trouverez bien. Et il se trouve qu'il y a un monsieur qui faisait du maquillage de science-fiction, donc je vous mets la carte ici. Je vous mets son lien ici en barre d'infos, parce que je vais apparaître dans une de ses vidéos. Et moi je lui demandais un truc assez soft quand même, parce que je devais rentrer, en voiture je voulais pas faire peur aux gens non plus, et si je tombais sur la police je voulais éviter de leur faire un arrêt cardiaque aussi. Donc je vous préviens, voilà, ceux qui aiment pas ça, voilà, je préfère prévenir. Moi je trouve ça méga bien fait, sachant qu'il a 3 heures d'existence, presque 4. Donc voilà, il a un peu séché, mais voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Ça donne ça. Donc super maquillage, bien gore, voilà. C'était chouette, franchement ça m'a fait marrer. C'est d'autant plus drôle de voir la réaction des gens qui passaient que sur le stand après, qui me regardent bonjour, et puis oh, dégueulasse. Et bien sûr, comme s'il était possible que j'aille sur un salon sans acheter, et j'ai acheté que sur le stand où j'étais bénévole, en toute logique bien sûr. Aux éditions Léa, j'ai acheté Mort de Philippe Tessier. Et je l'ai repéré parce qu'il m'a l'air bien drôle, et je peux pas dire que je vais le lire rapidement parce que c'est juste impossible, mais voilà. Et j'ai acheté Le Serment de l'Orage, le tome 1 de Gabriel Katz aux éditions Brajlon. Et j'ai un petit truc où je commence à pinailler avec les éditeurs, c'est cette manie d'avoir des pages vides. C'est comme ça qu'ils font augmenter les prix des livres et ça me plaît pas des masses, disons. Mais bref, c'est Gabriel Katz, ils ont de la chance. Et dans la lignée du salon, sachez que j'ai pris pas mal de photos, j'ai tout mis sur Facebook pour le moment. Je vais essayer de vous caser un article dans la semaine, un jour où je poste pas habituellement. Je pense que ce sera peut-être jeudi, si j'ai le temps de le faire. Si j'ai pas le temps, je le ferai un peu plus loin, un peu plus tard dans la semaine qui suit, je sais pas encore quand. Je vous ferai un petit bilan de tout ça, de comment j'ai ressenti aussi bien en tant que visiteuse qu'en tant que bénévole, parce que c'est pas le même ressenti. Mais bon, à la limite, moi j'ai fait un peu les deux le dimanche, comme vous pouvez le constater. Voilà.
J'ai bien fait rigoler les gens en tout cas. C'était fun, c'était chouette. Ils vont le refaire l'année prochaine. Donc si vous voulez venir, venez. Moi j'y serai probablement bénévole. J'espère qu'ils arriveront à le caler plus tôt dans le mois. Parce que c'est vrai que les 2 derniers jours du mois c'est un peu juste. Mais enfin, ça c'est pas grave. Mais voilà, c'était une super expérience. C'était chouette, c'est à renouveler, à refaire. Pourquoi tu es tombée, je ne sais pas. Tu as envie de me casser les pieds. Donc oui, comme vous avez vu, j'ai beaucoup d'énergie. Ça m'a fait un bien fou de faire ce salon et je remercierai jamais assez la libraire de m'avoir proposé de venir en tant que bénévole sur le salon. Parce que j'y aurais pas forcément... Enfin si, je dis pas que j'y aurais pas pensé, j'y aurais pensé mais j'aurais peut-être pas osé. Donc le fait qu'elle m'ait proposé, j'ai dit oh allez, ça va te changer l'idée, ça te faire du bien. Effectivement, c'était chouette. J'avais aussi acheté un livre... à une autrice qui était là pour mon père parce qu'il aime bien les choses un peu gore et que apparemment il a bien poussé ce livre et du coup je l'ai acheté. Je l'ai pas, j'ai déjà donné à mon père. Navré. Alors pour ce qui est des réceptions livresques, en plus des 2 là, nous avons Steampunk Vision d'un autre futur, 31 portraits d'artistes à travers le monde. Alors en fait pour la petite anecdote, je voulais à la base acheter un livre de Didier Graffet. Qui a illustré un livre que dont je vous ai pas encore parlé sur la chaîne, que j'ai lu. Et il a aussi fait la couverture de celui-ci. Et il se trouve que ce livre-là n'a rien à voir en fait. C'est pas du tout lui, j'ai confondu avec un autre, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait l'autre, je l'ai. Je l'ai déjà lu, je sais pas il y a quand. Je me souviens pas de quand je l'ai lu ce livre-là étonnamment. Mais je l'ai déjà lu. Mais c'est pas grave, de toute façon il est très beau. Benjamin Chinese Girls, il est question, c'est aux éditions Pika, c'est un livre fait par un chinois et il a pris plusieurs portraits de femmes, plus ou moins. Et il y a une histoire qui s'articule autour de ça, c'est juste sublime. C'est de l'occasion, hein, ces 2 là pour le coup. Il y a pas mal d'occasions quand même. Il y a pas mal d'occasions, il y a aussi des livres gratuits. J'ai oublié ça. Je vais aller chercher juste après, c'est pas grave. De Olivier Bourdeau, En attendant Beaujangle aux éditions Finitude, que voici. Il est très connu, je sais, je l'ai pas lu, je sais, c'est lamentable. Plus tard, je serai moi de Martin Page aux éditions Rouergue. Il m'avait tapé dans l'œil, pourquoi je me souviens vaguement, mais voilà. Par contre, je trouve que le prix est assez abusif là. 8,50 €, 70 pour 80 pages, même pas 80 pages. Jean-Laurent Del Socorro, Royaume de vent et de colère aux éditions Actu SF, et il est question d'une guerre de religion. Et alors en plus, pour la petite anecdote, c'est un livre qui est entre l'histoire et la fantaisie. Donc j'imagine qu'il se base sur une histoire réelle et qui teinte ça de fantaisie. Et il se trouve que pour la blague, ça se passe 70 ans après ce livre-là que je suis en train de lire. J'avance pas des masses et c'est pas avec les 2 jours de non-lecture quasiment. J'ai quasiment rien lu. J'ai lu 2 albums jeunesse sur le salon parce qu'il y avait une illustratrice présente et si on nous demandait, il valait mieux l'avoir lu quoi. Il était fun, franchement super sympa. Je l'ai pas acheté parce que bon, mais je pouvais pas trop acheter. Déjà ces 2 là, j'ai tenu jusqu'à 15 h à peu près avant de les acheter. À peu près. C'est déjà pas mal. Mais les 2 jeunesse, si j'avais pensé, mais après j'ai dit ouais non. Même s'ils sont super chouettes. Franchement, même pour les adultes, je trouve ça super chouette. Les 7 de Babylone, le tome 3 qui s'appelle Le serment des Spartiates de Ty Marpleton aux éditions Slalom. On voit que j'ai parlé aujourd'hui. Ensuite, désolée, hein, mais du coup je rentre de salon. Je vous jure que je suis rentrée là, ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai dû charger un peu la caméra, c'est pour ça que... Voilà. Rainbow Rowell, un fil aux éditions Milady. Oui, vous ne voyez pas beaucoup la marque, je vous épargne un petit peu parce que il y a peut-être des âmes sensibles derrière la caméra, j'essaie de faire attention, mais je vous dirai après qui l'a fait, j'ai le nom là. C'est les make-up trash de Cédric. Et super sympa le campus. À chacun son rêve de Paul Ivoire aux éditions Le Livre de Poche. Merci Gérard Collard. Le dernier jardin aux éditions Castelmore de Laurent De Stefano. J'espère que ça se dit comme ça, l'image de la femme là-dedans. C'est une dénonciation de la condition de la femme, plus ou moins. Et c'est là où j'ai oublié des petites choses. Je vais aller les chercher vite fait. J'ai acheté les marque-pages en fait. Notamment les Fruits Basket. Fruits Basket, c'est mon manga de l'adolescence, le premier que j'ai lu. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver un autre de bien après. Et maintenant, vous avez vu un peu l'hécatombe.
Ça c'est mes voisines. Elles m'ont foutu la trouille. J'ai eu assez peur comme ça au salon avec la nonne. Non, je rigole, ça va. Ça a été au jour du salon, c'est samedi que j'ai eu peur. Ensuite, donc, en attendant Beaujangle, voilà. Si je hurle à un moment donné, c'est pour mes voisines. L'Ordre du Contrevent, mais sa version BD, malheureusement, moi je voulais l'autre. Les Trois Royaumes, c'est en rapport avec le coffret aux éditions du Fait que j'ai eu. Another, donc voilà, on retourne dans l'horreur. Alors je trouve que pour de l'horreur, ça va, hein. Il y a pire que ça. Il fallait aller là-bas, il y avait pire. L'Étrange Malaventure de Mirella de Floresco. Donc j'ai le bouquin, maintenant j'ai le marque-page aussi. De toute façon c'est que des livres où j'ai une marque-page. Là c'est mon petit coup de gueule parce qu'il en faut bien un par vidéo. Les Orphelins de Métal aux éditions Lumen, ça c'est le marque-page qui va avec. En fait je râle parce que les éditions Lumen font les marque-pages mais ne les envoient que aux gens qui reçoivent les services presse. Et pourquoi nous, lecteurs qui achetons le livre, n'y avons pas droit, c'est la question que je me pose. Voilà. Ensuite, peut-être en salon aussi qu'on peut l'avoir, mais c'est dégueulasse, je trouve. Ces trois-là, qui sont en rapport avec La Malédiction de l'Anneau, un album jeunesse chez Albin Michel que j'ai lu, que j'ai adoré, que j'ai toujours, qui est là en fait à côté de moi. Et c'est là où je vais vous spoiler si je vous montre tout ça maintenant. Je ne sais même pas pourquoi je les ai pas laissés là-dedans. Enfin, alors, on va commencer par le livre que j'ai acheté, le dernier. Catherine Loiseau, Ce dont le nom fait frémir, le tome 3 de la saga Kéris aux éditions Hydralune. Petite anecdote amusante, je l'ai reçu samedi. Et il se trouve que l'autrice m'a gentiment proposé de l'avoir en service presse le jour même par mail, sauf que je l'ai déjà acheté. Donc voilà. Donc c'est très gentil à elle, mais j'ai été beaucoup plus vite. Elle m'a donné ceci avec. Je l'ai déjà, mais je l'ai écarté. Faut que je range mes marque-pages de toute façon. Donc il va falloir que je range tout ça, c'est juste pas possible. Ensuite, un autre que j'ai acheté depuis pas mal de temps, mais je l'ai seulement reçu samedi. De Rohan Lockhart, Chronique d'un Shinigami ordinaire, le tome 1, le Kitsune, que voici. Ça, c'est la version auto-éditée qui est à 20 €. Moi, j'ai pris le pack le moins cher, donc 20 € plus les frais de port. Et il se trouve que, pour la petite anecdote, il va sortir ou est sorti chez les éditions MXM Bookmark, mais la différence, c'est le même prix, hein, mais la différence, et c'est pour ça que je les prends directement près de Rohan. Déjà parce que Rohan, voilà, c'est une personne absolument incroyable. On a ceci en plus, on a des illustrations au fil du roman qui sont juste mais sublimes. Ça c'est pour faire enrager ma meilleure amie. Et alors en plus, parce que j'avais zappé qu'il y avait des bonus, moi je pensais que j'aurais que le livre. Et il se trouve que j'ai eu droit à des bonus. J'ai eu droit au marque-page, qui est mais magnifique, hein, nous sommes d'accord. Un deuxième marque-page, les cartes maintenant, pardon. Je fatigue, hein, désolée, mais j'ai plutôt bien dormi pourtant la nuit passée, mais j'ai pas pour habitude de me lever très tôt le dimanche. Le salon avait lieu assez tard, ça va, mais j'ai dû faire des trucs avant, donc... Voilà, donc ça c'est les cartes. Et en plus de ça, ils nous avaient envoyé une petite pochette qui est du sublime. Et alors il y avait les goodies dedans et il y avait ceci. Et comment on appelle ça, un Kit Kat, voilà. Il y avait un Kit Kat japonais en provenance du Japon qui était juste méga bon. Et bah désolé, il est mangé, hein, vous pensez bien. Donc ça, je peux le ranger déjà. Et enfin le service presse qui est arrivé là. Je vais en recevoir un là, dans la semaine qui va venir. Ça fait un moment que l'autrice m'avait dit qu'elle l'envoyait dans la semaine, donc voilà, c'est fait. Donc ça c'est le dernier, Andrea Deslac, les autres de Darkwood, le tome 2, 6+6+1. Je suis curieuse de comprendre la signification de ce titre, d'autant plus quand je vois les posts sur Facebook. Et sinon c'est le tome 5 de la série Even Forest. Donc si vous ne vous souvenez pas, Even Forest c'est une saga que j'ai lu, que j'adore. Et l'autrice a eu la gentillesse de me l'envoyer en SP, en sachant que je n'ai pas encore lu le précédent. Donc c'est pour ça que j'ai mis un marque-page, ça veut dire que c'est ma prochaine lecture.
en espérant que j'arrive à finir rapidement l'autre. Là je suis requinquée donc ça devrait le faire. Mais voilà, avec la dédicace. Alors elle m'a fait beaucoup rire votre dédicace Andrea, parce que je sais que vous regardez mes vidéos. Elle m'a fait franchement rire. J'étais là à la lire et puis je rigolais. Et alors oui, il est un peu morflé le livre parce que dans le sac il y a 2 livres qui sont... Mais c'est celui-là qui a morflé, malheureusement. Et avec, comme elle est très gentille, elle m'a mis ça. Et avec, alors il en manque une de cartes, mais c'est pas grave, un jour je l'aurai. Un jour. Faudra me mettre une de côté. Mon personnage fétiche existe en carte postale et la carte contre Adeslef n'en avait plus malheureusement. En fait j'avais le choix entre toutes ou une seule et vous savez bien comment je suis, si on me propose gratuitement voilà, d'avoir gratuitement ce genre de petites choses, je dis toujours oui parce que je garde tout précieusement comme vous avez pu le voir, c'est dans des classeurs ou dans cette boîte là selon mon format etc. Dans la vidéo que je viens de tourner, je viens de m'apercevoir en vérifiant, parce que oui, ça m'arrive de vérifier, que j'ai oublié quelques livres. Je suis au regret de vous l'annoncer. Ça pouvait pas être parfait, hein, bien sûr. Memory aux éditions Lynx de Christine Ferré-Fleury, où il y a un petit couac que j'avais pas capté, c'est ma meilleure amie qui l'a vu. C'est... voilà, je crois que vous avez vu, il y a une 16 pages à peu près qui sont à l'envers. Mais bon, on verra bien ce que va me dire la boutique. De Trudy Canavan, La prêtresse blanche, l'âge des 5 aux éditions Brajlon, c'est l'ancienne version, la toute vieille, qui coûte la blinde. Alors autant vous dire quand je l'ai vue à 2 € dans une boutiquerie nordiste, bouquinerie, boutiquerie. De Isaac Marion, Vivant aux éditions Brajlon, ah oui, oui, je sais, il y a des zombies, c'est la journée, hein, voilà, on va dire ça. Mais ça a l'air drôle, donc ça va un petit peu dans l'ambiance du salon fantastique, on va dire. Le drôle voilà, qui était présent un peu partout et le gore, enfin pas gore mais horreur par rapport à l'ambiance, voilà, c'est par rapport à l'ambiance surtout. Mais enfin bref. La Cresserelle aux éditions Mnemos de Patrick Morand. Apparemment c'est une femme qui a certains caractères donc ça devrait me plaire logiquement. Pareil, je l'ai vu à prix réduit, donc voilà, c'est tous des livres où je profitais du prix réduit. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, un petit peu... voilà. Je vous mets tout en barre d'infos, je vais essayer de vous mettre les liens de Scriptshow, Fantastique, il n'y a pas de lien, mais au moins l'association, donc Scriptshow, LG Création, les make-up de Trash de Cédric, et Parmos et Merveilles, je vous remets le lien de Parmos et Merveilles aussi. Donc, là ce sera peut-être le lien Facebook, parce que je crois que le site n'existe plus. Vu que ça y a une reprise, c'est le temps que ça se remette. Et après, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Là, à froid, je ne me souviens plus, mais de toute façon, au pire, si je vous remets Scriptshow, il y a les noms, où il n'y aura plus qu'à chercher, et voilà. De toute façon, vous serez amené à réentendre parler de LG Création, je pense. Mais voilà, c'était vraiment fun, c'était sympa, et j'en garde un très bon souvenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des livres que vous avez lus, n'hésitez pas à me dire. S'il y a des livres que vous aimeriez lire aussi, et ce que vous avez reçu aussi, ça, je suis toujours très curieuse, même si c'est pas une bonne idée pour mon compte bancaire, hein, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Salut!